Bon voilà, demain c'est le départ, on quitte Kanchanaburi et ce soir, voilà, elle veut pas qu'on parte, elle vient de nous offrir une bière là pendant que j'étais en train de travailler. Demain matin, elle voulait absolument nous faire à manger avant qu'on parte. Donc voilà, on a une belle chang, on va goûter la bière thaï pour la première. Voilà. Donc on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bon alors cette bière, j'ai pas goûté. On y goûte? Allez. Chin, t'as goûté toi? Chin. Sur l'ordi. Hein. Santé. Non, c'est bon, c'est léger. Non, ça passe. Et ça y est, on va partir, tout le monde est triste. Mais on reviendra peut-être. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon ça y est, c'est le départ de Ayutthaya, on quitte la guest. Voilà, la petite mamie qui nous aime, qu'on lui manque déjà. On essaiera de revenir. Vas-y s'il te plaît. Voilà, bon on va prendre le tuk-tuk là parce que du coup il y a notre train qui nous attend. Allez, le tuk-tuk est là, il nous attend. Elle nous accompagne jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle ne veut pas nous lâcher. On a passé vraiment un séjour adorable chez elle. Et franchement, on vous met l'adresse dans les commentaires sous la vidéo parce que franchement, si vous y allez, n'hésitez pas. Bye, Kopunka. Bye, bye, bye. Faites-lui des petits cœurs à la dame. Tiens, cœur. Voilà, c'est parti, en route pour la gare du coup. Bon, cette petite semaine, cette grosse semaine de repos, les dernières semaines en Thaïlande. Ouais, c'était cool les filles, hein? Oui. Ça y est, demain on part pour le Cambodge. Vous êtes prêtes? On change de pays? On verra bien surfer. Ouais. Bon, on est à Bangkok pour la journée, mais là, ça y est, demain, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on s'envole pour le Cambodge. Il y a notre avion là déjà qui nous attend. Reste à côté de moi, ne dépasse pas. Bon, mais on est à la gare de Bungyeong Station, là, on est posé nos sacs à l'hôtel. Et là, on va prendre le train pour aller à Chatuchak au marché. Et au grand parc à côté. C'est un train métro quoi. Allez c'est parti. Bon, on vient d'arriver au marché de Chatuchak. Donc c'est assez énorme en fait comme marché. C'est un petit peu comme le souk à Agadir si vous avez vu les vidéos. C'est un très gros marché. C'est coupé en une trentaine de secteurs. Donc là on vient d'arriver dans le secteur des animaux. Donc là on a des petits lapins en vitrine. Voilà. Et effectivement de l'autre côté là-bas on a des chiens en vitrine. Voilà. Les filles sont ravies. Donc ouais. Moi je trouve ça un peu plus triste. Mais après, les filles sont contentes parce qu'elles voient des petits animaux, mais voilà. C'est pas... on peut pas dire qu'ils soient très bien, les pauvres. Voilà. Bon après lui les quatre fers en l'air, il a l'air de bien dormir, donc ça a pas l'air de le déranger. Mais voilà, donc on est du côté un peu animalerie. Tout ce qui est commerce d'êtres vivants, ouais. Quoi que ce soit, c'est quand même pas génial. Il y en a partout. Bon après, c'est vrai que ça fait craquer parce que il y a plein de bébés et c'est trop mignon. Mais voilà, quand on réfléchit un peu à la cause animalière, on peut pas dire que ce soit topissime. Bon après on sait que quand ils sont adoptés, ils sont un peu trop chéris d'ailleurs. Ouais, alors ici les animaux domestiques, quand ils prennent des chats, des chiens, des lapins, vous avez pas vu mais là-bas le magasin à côté en fait ils sont tous habillés, ils ont les petits paniers, les petits vêtements, les petits jouets, c'est encore pire que chez nous. Il y a des lapins là, comme ça. Ouais, il y a des petits lapins.
Bon, du coup, on est dans un bout de galerie commerciale dans le marché de Chatuchak. Et on voit bien ici, en fait, on est au-dessus, on voit bien les secteurs du marché. Voilà. Donc là, on est à table, on attend nos plats. Ouais, c'est sympa, c'est en mode balançoire, regardez. Oui. C'est rigolo. Et la table aussi, elle bouge, regarde. Ouais, la table aussi, elle bouge, c'est sympa, c'est suspendu. Et alors, tout le long, en fait, il y a des restaurants, enfin des comptoirs de restaurants. Et on avait commandé, ils prenaient pas de cash. Et en fait, il faut aller au bout, là-bas, au bout de la ligne. Et en fait, il y a une caisse et en fait, ils créditent une carte pour venir après décréditer au stand, en fait. Un petit peu comme dans les festivals où on achète des tickets avant et après on donne. Donc voilà, donc on attend nos riz omelettes et puis on va manger un bout et puis après on retournera tranquillement faire un petit tour au marché et puis ouais, parce qu'on n'en a pas vu grand chose et puis après on ira à l'hôtel tranquillement en attendant demain. Bon allez, ça y est, on est à l'aéroport de Don Muang à Bangkok. On vient d'enregistrer nos petites personnes et le bagage de Franck, donc c'est bon, c'est passé. On a pu peser nos bagages à nous, nos bagages cabine avec les filles, nos sacs, pour ne pas dépasser les 7 kilos. Et franchement, on a eu le compas dans l'œil. On n'était pas trop mal sans balance à l'hôtel. On est à moins de 7 kilos, donc c'est nickel. On est plutôt sur du 5-6 kilos. Donc voilà. 6 chrétiens, je crois. Ouais, dans les... ouais, si c'est 5, donc ça va, c'est nickel. Là, du coup, on a 2 heures à tuer. Et puis, il faut qu'on passe le contrôle, donc on va passer les contrôles. Voilà. Bon, du coup, avant de passer les contrôles, on va se faire un petit déj, parce que du coup, dans le hall en bas, il y a un 7-Eleven, donc pas cher. C'est quelques bahts la boisson, le café notamment. Et là, derrière nous, il y a un Starbucks. On est à presque 200 bahts. Donc non, c'est hors de question. Alors déjà Starbucks dans tous les pays c'est cher, mais bon, bref, c'est l'aéroport. Donc du coup, Franck est redescendu en bas nous chercher 2 cafés et puis on va petit déjeuner avant de passer les contrôles. Prêt à embarquer à 9h30 pour Siem Reap, direction le Cambodge donc. Ben, du coup, ça y est, on a passé le contrôle, donc on est en zone internationale. Là, on est à la porte 2. On attend l'heure d'embarquement qui devrait pas tarder, ouais, d'ici un petit quart d'heure, on commencera l'embarquement. A priori, vu où on est, tac, on va prendre une navette pour rejoindre notre avion. Voilà, donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'embarquement et très bientôt au Cambodge. Bon, ça y est, on est dans le bus, donc dans la navette. On s'apprête à embarquer. Cette fois-ci, c'est bon. Prochaine destination, l'avion. Bon, ça y est, on est dans l'avion. Et ça rigole pas, hein. On est monté et on est déjà en train de partir. C'est le dernier monté, ils ont commencé à fermer la porte derrière. On est juste installé et ça y est, ça démarre. Hein. C'est du sérieux, ça rigole pas. Allez, cette fois c'est parti pour le décollage. Et qu'est-ce qu'on dit? Au revoir la Thaïlande et bonjour le Cambodge. Au revoir la Thaïlande et bonjour le Cambodge. T'as raison. Au revoir Hello Kitty. Allez, hop, on est sur la piste de décollage. L'avion se met en position. Et voilà. Hop, le nez décolle. Et ça y est, l'avion a quitté le sol. Au revoir Bangkok.
Ah bon? L'ouverture, ouais. Il vient d'ouvrir. Il est magnifique. Bon voilà, ça y est, on a débarqué. On est sorti de l'avion. Nous voici à l'aéroport. On va aller faire les visas, passer la douane et récupérer les bagages. Ok, on est bien arrivé. Franchement, les visas c'était cool, c'était super rapide. Ils ont fait remplir un petit papier dans l'avion pour faciliter la démarche. On y est resté. Ça nous a pris quoi, 10 minutes à faire la queue, à payer. C'est travailler à la chaîne. Voilà. Et là, on prend un taxi pour aller dans Angkor parce que c'est un petit peu loin. Bon, du coup, on est arrivé en taxi dans le centre de Siem Reap. Il nous a emmenés pour acheter un billet via une compagnie, via une agence de voyage pour Battambang. Ensuite, on a été manger, mais très vite fait très bon, au Lance-Pierre dans un resto. On est revenu du coup là où on devait nous prendre pour aller à Battambang, à la station de voyage, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On fera le bilan soit quand on sera arrivé, parce que là du coup on devait partir de l'agence, mais on n'est pas parti de l'agence. Le taxi nous a emmenés un peu plus loin. Avec nous, le plan c'était qu'il n'y a pas de plan, mais là il n'y a vraiment pas trop de plan. Ouais, non, là il n'y a vraiment pas trop de plan. Quand on sera posé, on fera le bilan. On est arrivé à une voiture, c'est pas minivan, elle m'avait vendu un minivan, c'est plus un espèce de break ou d'espace qu'autre chose. Bon, les sacs sont non, on va voir où on atterrit ce soir. On a nos sacs. On devait partir à 2h30, finalement on était pressés et là maintenant c'est wait 10 minutes, 10 for the... Je crois que c'est ma chimouche qui le sent en les autres. Bon bref, je sais pas trop ce qu'on fait, où on va, quand on va, mais bon, le principal c'est qu'on arrive à Battambang ce soir parce que sinon on a une réservation qu'on va perdre et qui sera à payer. Donc voilà, on vous en dit plus tout à l'heure, si on y arrive, Inch'Allah. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à Battambang. Il est 18h33. Nous sommes dans la chambre que nous venons de prendre. C'était une belle aventure. Ouais, regardez comme c'est sympa, je vous montre. Attendez, je me retourne. Hop, attention. Vous êtes hors cadre. Voilà. Regardez, on a une grande chambre familiale avec un joli pliage de serviettes de toilette. Les filles ont déjà mis leur doudou dedans, version niche. Et franchement, c'est super sympa. Il y a la clim. Voilà. On est léger. Ouais. Et on a le petit panier d'accueil qui est quand même super sympa. Donc forcément, il y a le papier toilette. Il y a un peigne, il y a des brosses à dents, il y a du savon, du shampoing, il y a tout ce qu'il faut. Et même que dans la salle de bain, alors regardez-moi cette grande salle de bain. Quand même une grande salle de bain. Et on a les tatanes pour pas se mouiller les pieds quand on veut aller aux toilettes après la douche. Moi, 47. Oh ouais, ben voilà tout de suite. Hein. Franchement, ça passe. C'est juste pour faire la belle. Moi, c'est un petit peu trop grand. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est trop bien. On va être bien là pour 3 jours. Donc maintenant, du coup,
qu'est-ce qu'on va faire? Le Cambodge. Aller Faire un manger tour pour d'abord. manger, ouais. Et puis on se retrouve demain, enfin pour vous tout de suite, mais pour nous demain en visite dans Battambang pour découvrir le Cambodge. Allez, ce soir on a trouvé le courage de sortir de notre chambre. Pourtant c'était pas gagné, hein, Manger, plus fatigué, mais si, il fallait qu'on mange. Du coup on est dans un petit restaurant franchement au bout de la rue. On peut pas faire mieux, on peut pas faire plus près. On avait repéré parce qu'ils font Ouais. des cours de cuisine. Donc les filles ont pris riz frit avec des œufs sur le plat. Franck a pris une spécialité Tom yum, je sais pas comment on un dit ça. peu style tom yum avec du poisson, des petits champignons, des petits légumes. Et moi j'ai pris, j'avais pas très faim, donc j'ai pris un dessert directement. C'est du tapioca avec du lait de coco et de la banane. Ça promet d'être bon. Tout le monde, s'il vous plaît, c'est pâté mon kiki. Voilà. Et effectivement, on a choisi ce restaurant-là parce que demain ils font des cours de cuisine. Enfin, ils en font tous les jours, mais on l'avait repéré dans le guide. Et puis c'est... Vous avez l'adresse là, sur le panneau. Bon allez, après un plantureux petit déjeuner avec 4 énormes pancakes et 2 belles salades de fruits, on va faire un petit tour dans Battambang. Voilà, on va aller faire le marché et voir un petit peu passer devant les bâtiments coloniaux, hein, puisque ça a été français à une époque. Donc voilà. Je me suis enrhumée hier à l'aéroport, donc j'ai un bon gros rhume, je suis contente. Et bon, du coup, on vous emmène et on se retrouve au marché. Bon, du coup, nous voilà au marché. Petit... Ça fait plus une halle un peu couverte. Ouais, allez-y. Je passe derrière vous. Ah ouais. Devant pour filmer. Les petits beignets. Ouais, vas-y. Regardez où vous mettez les pieds. Je dis regardez où vous mettez les pieds. J'ai vu 2 fois. Là, on est dans le quartier des chaussures, là. Il y a l'embarras du choix. Ouais. Les vêtements. On va où vous voulez. T'as peur que je craque? Tu veux pas qu'on aille faire un tour à la bijouterie, c'est ça? Hein? Bon, du coup, nous voilà devant un bout d'héritage colonial. C'est la Banque du Cambodge. Bon, du coup, on n'en voit pas beaucoup parce qu'elle est en travaux de rénovation. Mais voilà, là, juste là, ça nous donne une idée de comment ça peut être et comment c'était à l'époque. On a l'aviron local là. Je sais pas combien ils sont les gars. Ils sont au moins une 50aine par truc là sur le jaune. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sur celui-là devant. Alors ici on a la statue de Dabang Kranung, qui est une figure légendaire vénérée ici encore fortement. Et en fait il était opposé au roi Khmer, on ne sait pas trop quelle époque. C'est un bûcheron géant et en fait en opposition il lança son bâton. Et là où il retomba en fait a été construit la ville de Battambang.
Et Batambang, ça signifie le bâton lancé et retrouvé. Voilà. Donc on voit qu'il y a des gens en dessous qui jouent de la musique et qui prient. Voilà. Donc voici l'ancienne maison du gouverneur, qui est plutôt pas mal quand même, hein, avec le petit parc, c'est sympa. Ce qui reste à faire, hein, soit épouser le gouverneur ou soit de devenir. Il n'y a plus de gouverneur. Alors c'est le deuxième temple qu'on fait, qui est pas vraiment touristique, et le temple est fermé. On n'a pas accès à l'intérieur comme on y avait en Thaïlande, et puis on voit que il manque vraiment de moyens parce que toutes les couleurs sont passées, toutes les couleurs sont décrépies, hein, et on voit que le soleil a fait son œuvre et que le temps a fait son œuvre, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que ça pourrait être vraiment magnifique si c'était restauré comme il faut. Bon, du coup, on a fini notre petit tour dans la ville. On est à table en train de manger au marché. Vous avez vu ce matin. On va rentrer se reposer un petit peu et puis après on repartira. On a rendez-vous à 3 h au restaurant d'hier soir où on doit prendre un cours de cuisine khmer. Voilà, ça promet. On va tâcher de vous filmer ça. Bon, allez, c'est parti. Il est 15 h. Nous venons d'arriver au restaurant et là, on part au marché pour faire les courses, pour préparer le dîner de ce soir. Et du coup, on va aller chercher de la viande, des légumes, du lait de coco et voilà, pour cuisiner, et du poisson. Parce qu'on a un poisson au menu ce soir. Ça, c'est une papaye spéciale salade, c'est pas la papaye fruit qu'on mange. Et ils en font de la salade avec des longues beans, donc des grands haricots, et du poisson fumé. Regardez-moi cet étalage de légumes. Donc là, on va prendre des carottes, oignons. C'est des fleurs de banane, ça? Ouais. Ça, c'est des bananes pas mûres ou si... Je sais pas comment ça se mange. Là, ici, on a des fleurs de banane. Pardon, aïe. Excuse-moi. Voilà. Donc là, on a une machine à broyer de coco, à faire de la coco râpée. Donc je suppose qu'on va en prendre un petit peu pour notre recette. Donc là, il nous explique qu'on va avoir besoin de lait de coco. Donc c'est la machine à faire du lait de coco. Et on a besoin de... 13, j'ai compris, on va sortir, non? Alors non, de 2 kg de noix. Non, 13 kg de... 13 kg de noix de coco. Coco pour faire 1 millilitre? Non. Pour faire 1 millilitre d'huile. Si tu veux de l'huile de coco, il disait qu'il fallait 30 kg pour 1 millilitre d'huile. Oui, 1 millilitre, c'est ça. Ouais, et que si tu l'as fait toi-même, ça te prend une semaine ou un truc comme ça à faire. Un truc de ouf. C'est pour ça que c'est cher, je comprends bien. Et là, nous, on a besoin de lait de coco, donc elle va nous faire du lait de coco. Et il disait qu'il lui fallait, pour faire ce qu'on a besoin pour ce soir, 6 noix de coco. Donc là, on a les déchets, je pense, qui sortent. Ça, il ne le garde pas, tu crois? Oui, il écrase et c'est le... Ouais, pour en tirer le jus. Ouais, elle le remet, elle le passe plusieurs fois pour bien tout retirer dedans. Le râpé, ils doivent le garder quand même. Je sais pas ce qu'ils en font. Parce que quand tu achètes du coco en poudre, c'est pas ça? Regardez, il y a on voit le lait.
là où elle le sort. C'est un extracteur en fait. Ouais, c'est une espèce de très très gros extracteur. Ouais. Hop. Et hop, le lait de coco. On va se régaler. Donc du coup, on a tout ce qu'il nous faut. On va aller maintenant direction la cuisine. Et donc le petit sachet qu'elle a rempli, pour le faire, il faut 1 kg de noix de coco râpée. Donc il en faut quand même beaucoup. Et voilà, je suis Vilaine, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour voir et assister à notre fameux cours de cuisine. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche.